Bonjour, bienvenue sur Nadège Intuition Créative. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi d'attraction et des 5 erreurs à ne pas faire pour justement que vous puissiez avoir vos plus belles manifestations. Mais avant cela, je me présente, je m'appelle Nadège, je suis maman de 3 enfants, je suis d'un âge certain, j'ai 50 ans. Je ne suis pas parfaite, loin de là, mais si je me positionne sur cette thématique, c'est que j'ai pu manifester énormément énormément de choses, dont la maison que vous voyez, vous avez un tout petit aperçu derrière. Donc ça je l'ai attiré dans ma vie. Je voulais une maison avec des pierres apparentes et vous voyez que, ben, voilà, c'est une de mes manifestations. J'ai commencé très tôt avec la loi d'attraction, très tôt, dans ma vie. Je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait faire appel au monde subtil et j'ai commencé par les anges. Je ne savais pas qui avait les guides, mais pour moi, c'était un ange gardien, mais peu importe, j'ai commencé très tôt, donc vers 18 ans, quand, j'étais, à des cours de yoga et où on a commencé à me parler d'autre chose que de la réalité. Alors, j'avais bien conscience qu'il y avait autre chose avant, mais personne n'a su ne me l'expliquer et c'est donc avec ce professeur de yoga que j'ai commencé à contacter l'invisible et que j'ai commencé à le mettre au service de ma vie. Dans mes premières manifestations, eh bien, comme je l'explique dans mon ABC Talk TV et je vous invite à aller voir, l'interview que j'ai fait avec donc, Marc, Leval pour, expliquer qui je suis et donc, vers quoi je vais actuellement. Je vais en fait vers la donc je suis devenue thérapeute quantique après un burn-out en 2019, donc j'ai vraiment appris des outils techniques pour faire des lectures d'âme, pour faire des lectures de vie, de voir pourquoi certaines choses coincent et comment apprendre à les débloquer. Donc oui, je sais, je vous propose, plein de prestations, enfin, autour de ça, simples ou avec des accompagnements plus longs. Donc oui, si vous voulez apprendre à manifester dans votre vie, j'ai des accompagnements, pour ça et je vous laisse aller voir dans le lien que je mettrai en description pour ce que je propose, mes différentes prestations, vous les aurez sur Rezalib et ce sera avec plaisir que donc je vous accueillerai et que je vous ferai soit une guidance, donc basée sur vos astrologies et numérologie, soit une lecture akashique, soit, tout ça, dans un accompagnement très long de presque une année puisque je me positionne sur, 9 mois et oui, le coût est en, correspondance à, autant, mais c'est un investissement qui, je pense, est vraiment juste essentiel pour pouvoir bien aborder le reste de sa vie, surtout, alors jeune ou moins jeune, en fait, parce qu'on peut commencer à n'importe quel âge. Voilà. Mais je vous laisse aller voir, donc mes prestations puisque j'ai fait des vidéos, je suis en train de faire des vidéos pour expliquer chacune de mes prestations et qu'est-ce qu'elles vont vous apporter. Et là, on est sur la loi d'attraction et comment vous pouvez surtout quelles erreurs ne pas faire pour le faire que ça se manifeste. Voilà. Donc, quelles erreurs vous avez, il ne faut pas faire pour bah, attirer, enfin vraiment avoir une manifestation concrète de ce que vous voulez dans votre vie? Eh bien, alors les guides parce que les guides et les anges sont toujours là à côté de moi, me parlent d'une manière ou d'une autre, soit par les cartes, soit par, des événements dans ma vie. Enfin bref, ils sont en train de me parler et me dire que attention, avant d'expliquer les 5 erreurs à éviter, eh bien, la façon dont vous formulez vos souhaits, donc c'est important de l'écrire, d'écrire textuellement ce que vous souhaitez, enfin la vision que vous avez pour, aller dans 3 mois, 6 mois. Vous pouvez dater aussi les choses pour que ça ait un impact plus précis et surtout à la fin de ce que vous avez écrit, de ce que vous voulez, attention ne mettez pas de négation, ne mettez pas de termes négatifs et cetera. Ne mettez pas «je ne veux pas» par exemple, ça c'est rédhibitoire et vous allez attirer ce que vous ne voulez pas donc évitez ce genre de choses. Et quand vous avez fini, vous mettez que ceci ou quelque chose de mieux encore se manifeste dans ma vie pour le plus grand bien de tous. Et comme ça, vous laissez l'espace à quelque chose d'encore mieux que ce que vous avez imaginé, que ce que vous voulez, qui arrive dans votre vie. Voilà, donc je vais basculer sur les points à éviter. Désolée si je lis de temps en temps parce qu'en fait, j'ai structuré quand même ma vidéo sur 5 points, même si je sais de quoi je parle
et que je sais les 5 points qu'il faut éviter, j'ai besoin un petit peu de structure et donc je vais un petit peu lire. Donc voilà. La première, c'est d'être totalement authentique, avec vous-même, de savoir en fait, oui, l'authenticité, c'est juste nécessaire. Ne mettez pas une façade dans ce que vous souhaitez. Soyez le plus sincère avec vous-même. Ne dites pas: je ne veux pas de cette situation-là». Dites: «Bah, en fait, j'aimerais» par exemple, je parle à une relation, conflictuelle avec vos enfants, qu'ils soient petits ou grands. Dites qu'en fait, que vous voulez une relation apaisée avec vos enfants. Et voyez-vous, sentez-vous en fait en train de jouer avec eux ou en train de faire une sortie avec eux, peu importe, et vous êtes totalement heureux, que vous profitez de la vie, donc en mangeant ensemble, en discutant ensemble et cetera. Voilà, donc en fait, c'est être quand je dis authentique, c'est-à-dire ne vous bernez pas d'illusions. Apprenez aussi à voir vos failles et ce que vous n'avez pas forcément bien fait avec eux dans votre relation. Ne vous fustigez pas pour des choses que vous n'avez pas faites, ça c'est OK, c'était pas là. Essayez de vraiment, de vous dire: «Bah, OK, j'ai pas été présent à tel moment de ma vie». Demander pardon aussi. Demander pardon, c'est prendre conscience aussi de ses failles et accepter on soit pas, 100 parfait. Le pire, c'est de ne pas voir qu'on a pu être, alors méchant, c'est pas le bon mot, mais, enfin, qu'on a pu ne pas être, quelqu'un de gentil avec les personnes, qu'on veut qu'on est avec qui on aimerait avoir une relation apaisée, par exemple. Alors dans cette vie ou dans une autre, parce que là, j'ai le cas de quelqu'un qui a eu une relation un peu complexe avec, ses enfants actuels, mais dans une autre vie. Ça se ressort dans cette vie et il faut accepter aussi que vous avez peut-être, ne pas été une super personne dans une autre vie. Donc je sais qu'il y a des gens qui vont venir sur cette vidéo qui, ne croient pas aux vies antérieures. C'est OK, mais on sait bien qu'en fait, vous n'avez pas forcément, même si vous avez fait du mieux que vous pouviez, vous n'avez pas forcément été parfait dans toutes les relations que vous avez eues, avec vos enfants, même si, je suis pas dans votre vie et c'est pas un jugement, c'est juste soyez honnête avec ce que vous avez produit. Je suis honnête, je j'ai pas été parfaite avec mes enfants, loin de là, loin de là. Il y a des moments qui ont été très difficiles, il y a des moments où j'en pouvais plus, et j'ai fait des choses qui sont pas, mais je le sais. Je suis honnête avec moi-même, je sais très bien que j'ai pas été parfaite en tant que maman, et rien que le fait de le reconnaître, de l'accepter et de se pardonner, parce que c'est aussi le travail qu'il faut faire, eh bien ça fait que je vais vers mon authenticité. C'est pareil, si vous voulez un travail bien payé, pourquoi vous le vou enfin, comprenez bien qu'en fait, un travail bien payé, ça veut rien dire, pour votre âme, ça veut absolument rien dire. Elle s'en moque en fait, elle s'en moque totalement. Alors je parle d'une part de conscience un peu plus supérieure que vous, pour les gens qui sont pas forcément, trop dans la spiritualité, mais c'est vraiment de l'ordre de ce que votre âme a besoin, c'est que vous soyez pleinement heureux dans l'instant présent avec ce que vous faites. Et là, je le suis totalement dans ce que je fais. J'ai grand plaisir à vous, partager ce que je fais et c'est totalement OK. J'ai pas Comprenez qu'en fait, il vaut mieux demander un travail qui vous satisfasse au niveau âme, au niveau amour, au niveau affectif. Si vous aimez la comptabilité, c'est OK. Si vous aimez ça, aligner des chiffres et cetera, c'est très bien. Mais soyez sûr que c'est ça que vous voulez. Voilà. Je parle de la comptabilité comme j'aurais pu parler d'être fleuriste ou d'être menuisier et cetera. Si vous le faites parce que vos parents le faisaient, c'est pas vous profondément. Alors peut-être que vous aimez ça, mais peut-être que vous avez pris ça parce qu'en fait, vos parents le faisaient et que vous avez, il y a une contrainte de filiation qui se met là. Donc c'est pas vous de manière authentique, parce que peut-être que vous, de manière authentique, vous auriez fait autre chose. Voilà. Donc la première des choses, c'est que quand vous voulez attirer quelque chose dans votre vie, soyez bien sûr que c'est vous et que vous êtes vraiment dans vos énergies et que vous n'avez pas à nettoyer des attachements, des
des conditionnements qui vous dévient de votre être, véritable. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas avoir la foi. Alors quand je dis la foi, attention, ça n'a rien de spirituel, ça n'a rien de religieux. Je vous parle de la foi, et le synonyme, ce serait en fait, une confiance absolue que ça va arriver. Voilà, et c'est pas évident à mettre en place, je ça c'est un entraînement, hein, c'est un entraînement de toute une vie. Avoir la foi absolue que tu vas avoir ce que tu demandes. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que, l'univers, ouais, vous pouvez l'appeler, Dieu, la conscience supérieure, peu importe, va toujours valider ce en quoi vous croyez. Donc c'est pour ça qu'il faut être authentique, voilà, par rapport à vous-même, ne pas vous faire des films par rapport à qui vous êtes et en fait, bah, l'univers va valider. Alors je vous explique des exemples d'attractions que j'ai eues dans ma vie. À 18 ans, enfin peut-être avant, 16-17 ans, je faisais des études scientifiques et oui, oui, j'ai pas été, j'ai pas eu un parcours lisse et linéaire et donc on m'expliquait, ce que c'était la trisomie 21 et le chromosome en plus sur le chromosome, enfin sur le chromosome 21 et je me suis dit parce quand ils expliquaient que ça provoquait enfin voilà, toutes les problématiques au niveau, ADN que ça entraînait, je l'ai pris côté scientifique en me disant: «Oh, quelle horreur! Mais quelle horreur! Qu'est-ce que c'est? C'est surtout pourvu que je n'ai jamais d'enfant comme ça». Eh bien, voyez, j'ai mis une graine dans quelque part dans l'univers et allez, on va dire combien? 20 ans après, devinez quoi? J'ai eu un enfant trisomique qui m'a montré qu'en fait, faut jamais, il ne faut jamais, penser quelque chose d'une situation. Avoir un enfant, trisomique, bien sûr que personne ne veut ça, mais je suis très heureuse de l'avoir, mon enfant, mon fils, voilà, vraiment très heureux et il m'apprend des choses que nul autre enfant, nulle autre situation m'aurait apprises. Donc, si vous voulez, dans ce que je vous explique par rapport à la foi, c'est faites attention à ce que vous pensez, et car vous savez pas, fait d'y penser, de mettre de l'énergie dedans, peut l'attirer. J'ai bien dit peut, on peut penser à autre chose et passer enfin, lâcher prise et que ça n'arrive pas. Moi, ça m'est arrivé et je pense que c'est pas un hasard, il y a aucune coïncidence. La vie a voulu me montrer que, en fait, il faut pas penser ne pas avoir parce que parfois, ce qui arrive est la plus grande leçon de vie qui puisse y avoir. Mais dans ce que je vous explique, c'est que la foi que vous allez avoir, elle est juste fondamentale. Il faut pas la lâcher. Il faut vraiment pas la lâcher et il faut la travailler. Car c'est normal d'avoir des hauts, des bas, des «j'ai confiance». Ah ben non, mais en fait, c'est pas possible. Toute la société, tous tout mon entourage me dit que c'est impossible que j'aie ça. Mais bien sûr que si. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu mon conjoint, je l'ai demandé, bah, 1 année avant que je l'aie et il s'est manifesté dans ma vie une année après. J'ai eu, bah, en fait, de mes études scientifiques, je suis allée à des études, artistiques et j'en pouvais plus d'être avec mes parents pour différentes, raisons qui me dépassaient à l'époque et j'ai demandé, ben, aux anges de m'éloigner d'eux, en fait et ils m'ont envoyée dans la ville des anges, voilà, à Angers, pour pas la citer. Joli clin d'œil, non? De l'univers. Eh bien, en fait, sachez qu'en fait, la loi d'attraction, c'est que ça, c'est que ça, que ça. Et oui, vous avez une équipe, de lumière de l'autre côté. Alors pour ceux qui n'adhèrent pas à ce genre d'explication, eh bien, je ne sais pas, vous pouvez dire que c'est le hasard, mais bah, vous apprendrez que si vous vraiment vous entraînez dans la loi d'attraction, vous verrez que le hasard n'existe jamais, jamais, jamais et que vous avez toujours les choses au bon moment et au bon endroit. Même
même si elles sont très difficiles, même s'il s'agit d'une maladie. Je sais, je dis ça peut heurter certaines personnes qui, se disent: «J'ai pas choisi d'avoir cette maladie». Non, vous l'avez pas choisi, effectivement, mais heu, la bonne question à vous poser, c'est: «Qu'est-ce que cette maladie vous apprend sur la vie?» Voilà, et je vous souhaite, un vraiment de vous rétablir. Je vous souhaite le meilleur pour vous. Voilà, mais attention, une maladie, ça peut ça peut vous apporter des choses que vous n'auriez pas eues si vous n'aviez pas été malade. Donc soyez très encore une fois, soyez très lucide par rapport à ça. Et au moment où vous allez avoir la compréhension, c'est là, que peut arriver la guérison, et la guérison miraculeuse. Donc la première erreur, c'est, de ne pas être authentique, de, faire plaisir à, X, Y, Z. La seconde erreur, ça c'est de ne pas avoir suffisamment la foi que tu peux avoir. La troisième erreur, c'est de papillonner ou de ne pas avoir une cible bien précise et bien définie. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Même si dans l'introduction, j'ai ouvert et j'ai dit que ceci ou quelque chose de mieux encore se manifeste, le fait d'être précis dans sa demande est très important. Le premier emploi que j'ai manifesté de cette manière, je l'ai demandé, hein, j'ai demandé d'avoir un travail où je travaille avec la couleur et avec les couleurs. Vous savez quoi? Je suis devenue coloriste. Qu'est-ce que ça veut dire, de coloriste? C'est designer coloriste, et tout au niveau de l'univers, c'est agencé pour que je sois la personne qui soit prise. Voilà. J'ai accepté d'aller très loin pour ce boulot-là. J'ai accepté de travailler dans une entreprise qui n'était pas française, et c'est voulu par l'univers, et ça se voit dans ma carte astrologique, donc voilà. Mais ayez une cible précise. Si vous n'êtes pas précis, si vous vous dites: «Ah, mais est-ce que c'est ça que je veux, ou en fait j'aimerais plutôt ça?» Voyez? C'est comme, bah, voilà, vous avez un arc, puis en fait c'est cette cible, ou c'est cette cible? C'est comment voulez-vous, mettre dans le mille si vous n'avez pas une cible précise? Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'accrocher, attention. C'est, en fait, quand vous avez votre cible, quand vous savez ce que vous voulez, lâchez prise. Lâchez prise, faites la demande comme je faites la demande répétée, parce qu'en fait, il faut que vous conditionniez votre cerveau à entendre que vous allez réussir, mais lâchez prise. Avoir une cible et savoir exactement ce que vous voulez, ça c'est important, mais va pas falloir vous demander: «Est-ce que je vais y avoir d'aujourd'hui? Est-ce que je vais avoir demain?» et cetera. «Est-ce que je vais rencontrer mon ch» si c'est un conjoint que vous voulez, «Est-ce que ça va être demain?» Non, laissez faire les choses. La vie, elle va concourir à votre succès. Elle va vous amener les choses quand vous allez les avoir. C'est voilà, bref. La quatrième erreur, eh bien, c'est de croire qu'en fait, vous vous aurez pas, la loi d'attraction vous amènera ce que vous voulez, et que vous n'aurez pas à nettoyer les blessures. Au contraire, il faut s'occuper des blessures, et parfois c'est dit douloureux, parfois on est souvent dans le déni, mais aller regarder ses failles, aller regarder ce qui ne fonctionne pas chez nous, aller regarder ce qui fait mal, nos peurs, tout ça, c'est très important dans le processus de loi d'attraction. Ça prouve à l'univers qu'on est prêt à faire les efforts qu'il faut pour atteindre notre but. Donc oui, commencez le travail de nettoyage de vos dénis, de vos failles, de ce qui fonctionne pas dans votre vie. Commencez à nettoyer les blessures. Donc si c'est par exemple, vous avez un problème de dialogue avec vos parents, ou avec votre conjoint, ou avec vos enfants, et ben commencez à aller là et à regarder les choses en face. Et ne pas croire que c'est la faute de l'autre, mais comprendre qu'en fait, il y a peut-être de votre part. Je vous parlais des vies antérieures tout à l'heure, donc ceux qui croient pas à ça, vous pouvez, passer ce passage, mais sachez qu'en fait alors tout n'est pas des vies antérieures, mais beaucoup de relations qui sont toxiques, qui sont, problématiques éthiques, et souvent proviennent de résidus, de choses qui se sont passées avant notre naissance, ou voire dans notre processus de gestation dans le ventre de la maman. Voilà.
et donc ça, c'est à regarder et c'est à nettoyer. Vous savez, en 2019, quand je me suis pris le burn-out, alors pour des raisons totalement physiques, c'est vrai, mais il y avait, en fait, en général, le physique croise l'énergétique et c'est dans le croisement que les choses se font. Eh bien, j'ai mis à jour une blessure d'abandon. Je m'y attendais pas du tout parce que je pensais que j'avais réglé le problème avec mes parents, que je leur avais pardonné, enfin les choses qui s'étaient passées dans mon enfance. J'avais, découvert qu'en fait j'avais vraiment déployé une notion de liberté et que ça c'était juste le fondamental. Mais on m'a dit: «Non, non, tu as pas regardé comme il faut, regarde ce qui s'est passé. Tu as le syndrome de l'abandon parce qu'il s'est passé telle et telle chose dans ta vie et il faut aller le nettoyer». Voilà. De nettoyage avec ses parents, eh bien, en fait, on va dire qu'à 18 ans, j'étais une peut-être boule de haine vis-à-vis de mes parents. Je dis ça de manière détachée aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Je les détestais, parce qu'en fait, ils me faisaient du mal psychologique, on va dire, vraiment. Non, non, attention. C'est, pour moi, ça heurtait ma sensibilité, ça heurtait mon être profond et de ce que je voulais de la vie. Mais je me sentais contraint par eux, par la société qui me présentait et cetera. Et à 18 ans, vous savez on n'est pas fini d'être enfant. On est encore attaché à cette relation avec les parents et j'étais pas en capacité de comprendre qu'en fait, je pouvais dire tout envoyer balader et puis, commencer à faire ma vie toute seule. Voilà, c'est comme ça. C'est J'étais encore attachée à eux mais je leur en voulais énormément sur tout le mal qu'ils m'avaient fait, qu'ils me faisaient et cetera. J'étais lessivée au niveau, physique. Et je suis arrivée, dans un cours de yoga et j'ai commencé à comprendre qu'en fait le pardon, l'amour, des gens même que tu pouvais détester, concouraient au nettoyage, à la libération. Donc quand je parle de nettoyage des blessures, eh bien, je sais de quoi je parle. Et et donc j'ai commencé à faire ce travail de nettoyage, de pardon, de transformation de ces énergies et en même temps je commençais à faire donc, ma loi d'attraction et de me demander un conjoint qui soit juste pour moi, qui soit, qui soit adapté à qui je suis et je le redis, que ceci ou quelque chose de mieux encore se manifeste dans ma vie. 1 an après, je rencontrais l'homme qui est mon conjoint aujourd'hui, ça fait 30 ans que ça dure et vous voyez qu'en fait, ça, c'est une des très belles réalisations et c'est peut-être le pourquoi vous devriez écouter la tout, mon déroulé au niveau des 5 erreurs à éviter. La dernière erreur qui va rendre votre, désir inatteignable, c'est en fait de la rendre inatteignable, par exemple. Voilà, de rendre inatteignable le désir que vous voulez. J'ai pris un exemple extrême. Je parlerai après de la question du loto, qui est pour moi une de des, une des choses, enfin, moi, je me suis posé la question, pourquoi en demandant le loto, on ne l'a pas? Mais ça, j'en parlerai après. Le rendre inatteignable, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être impossible, on va dire, psychologiquement parlant, avec vos pensées, avec votre appréhension du réel maintenant, que ça devienne réalité. Exemple, vous aimeriez, eh bien, faire un pique-nique sur la Lune avec un extraterrestre qui vous emmène dans sa soucoupe volante. Je ne dis pas que c'est pas possible. Je je sais, je vais avoir l'air perché, j'ai l'habitude. Non, c'est pas impossible. Sauf que dans les conditions matérielles qu'on a maintenant avec notre conscience et notre notion de la réalité, c'est impossible. Parce qu'en fait, on n'a pas encore rencontré d'extraterrestres, on ne sait pas trop, ce que c'est une soucoupe volante. Et bah, pique-niquer sur la lune, on l'imagine pas faire en se cassant un scaphandre et cetera. Donc il y a plein de choses qu'on a appris, qu'on a conditionnées dans de nos croyances de notre enfance qui font qu'en fait, on sait que ce vœu-là, c'est du doux rêve et c'est du vraiment de l'irréalité totale. Et ça, c'est rendre un peu, même si on avait envie que ça se passe, c'est le rendre inatteignable. Par contre,
Peut-être que, en mettant du temps, en mettant enfin une compréhension du réel différent et en bossant sur certaines conceptions de la réalité, peut-être que vous pourriez rendre ça réel. Mais là, à l'heure actuelle et si vous me regardez, je pense que, ce rêve est, irréalisable. Alors rendez atteignables vos rêves. Faites qu'ils soient totalement possibles. Un job de rêve, qui vous corresponde totalement, c'est faisable, totalement. Un, un travail d'entrepreneur qui soit prospère, c'est faisable, totalement. Alors oui, je suis en train de bosser dessus, je suis aussi dans le process, mais voilà, c'est faisable. Maintenant dans la question de l'auto, parce que ça viendra et ça m'a posé la question. Moi, ce que j'ai compris, c'est que, on me donnait pas l'occasion de gagner au loto, parce qu'en fait, ma réussite, je dois la j'ai à la construire pas à pas et ma réussite financière notamment, j'ai à la construire pas à pas et c'est pour que je sois aussi très fière de qui je suis quand je l'aurai atteinte, et manifester avec qui je suis, avec mes dons, avec mes talents, avec vraiment ma personnalité profonde, donc on revient à l'authenticité, que, ça va être possible et vous, c'est pareil. Comme je le disais, en fait, en général, les gens qui gagnent au loto et qui ont un peu un sens intuitif, hein, parce que tout le monde n'a pas cette analyse-là, ils disent: «Mais je savais que j'allais gagner au loto» et là, on se dit: «Mais c'est incroyable, quoi» et c'est cette foi dont je vous parlais aussi, au début, qui fait que ça ça a été rendu possible. Voilà. Donc voilà les 5 erreurs à éviter que je vous conseille vraiment enfin auxquelles prêter attention avant de construire votre rêve et voilà, qu'il soit atteignable, que vous développiez une foi absolue et ça se construit. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre ma communauté donc sur cette chaîne YouTube puisqu'on va on va faire un travail, sur la loi de l'attraction, comment la mettre en place et comment renforcer cette foi qu'on a à mettre en place pour avoir ce qu'on veut. Être authentique et puis faire le travail de nettoyage. C'est ce que vous demande l'univers. Vous êtes vraiment incarné pour faire le travail de pardon, d'amour de soi d'abord de soi et après vous verrez que les autres vont venir vous voir et vont vous trouver, fantastique, incroyable, talentueux et cetera. Mais le travail, il doit être fait d'abord par rapport à soi et que le qu'il y ait plus de jugement justement et que vous ayez vraiment une véritable bienveillance par rapport à vous-même. Voilà, je conclurai avec cette phrase. Je vous souhaite plein de très, très belles manifestations. Je sais, j'ai foi en vous et si vous voulez un peu connaître vers quoi aller, vers où vous dirigez, eh bien, je fais des guidances, d'1 heure qui sont faites pour ça. Si vous voulez vraiment un connaissance approfondie de vos énergies, de comment les utiliser au bon endroit, au bon moment. Alors là, c'est un travail écrit qui me demande pas mal de boulot et de toute façon, vous avez sur ma chaîne, eh bien, tout ce qu'il faut pour avoir, mes prestations, qui vont vous aider dans, la manifestation de vos désirs les plus profonds. Je vous dis une très bonne soirée, journée et cetera. Très, très, très bonne journée.